Chers amis, bonjour. Nous sommes le 8 juin 2025 et j'ai le plaisir de retrouver notre ami Pierre-Jean Chalençon. Bonjour Pierre-Jean, comment vas-tu? Salut camarade, je vais très bien. Alors, tu es où Comme là? la France. Tu es à New York, c'est bien ça? Eh oui, je suis à New York, Big Apple, euh, Alors, ce qu'il en reste. Il y a plus, c'est plutôt un trognon maintenant qu'une pomme, mais bon, pourquoi? je suis en train de mourir. La ville est totalement moribonde. Il y a plus de, les restaurants ferment tôt, on voit moins de monde. C'est quand même c'est plus le New York que j'ai connu il y a encore 10 ans, ou il y a C'est dû 5 à ans. quoi? Comment ça se fait? Je pense que l'économie, je pense qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. Je pense que même les États-Unis sont à la traîne. On le voit bien avec Trump, tout ce qu'il essaie de faire. Il parle beaucoup, mais enfin, les actions sont compliquées, quoi. C'est pas en 3 mois qu'on va remettre un pays. Il y a eu quand même 4 ans avec des démocrates qui ont fait tout et n'importe quoi, le mouvement woke, les gauchistes, etc. Et puis, bon, bah, il y a eu quand même le Covid avant, qui a quand même, New York a été très, très, très impacté. Ouais, ben, Moi c'est qui comme suis un partout, New-Yorkais, même Hong Kong où je suis. même Hong Kong, bah voilà, moi je te dis, j'étais à Hong Kong là, il y a 10 jours, j'ai pas retrouvé Hong Kong comme je connaissais. J'ai vu une ville de province avec peu de gens. Et bon, après, Ah, c'est pas ben, les prix de New York, mais c'est tu t'es bien pas moins cher que New York. tu t'es pas aux bons endroits, tu t'es pas à mes soirées, c'est pour ça. Ah, c'est À pour mes ça, soirées, non, non, mais ça j'étais dans le bouge. quartier des snobs. Voilà, mais j'étais pas là, j'étais à Shanghai ce week-end-là, mais peut-être qu'on aurait T'as pu. bien La prochaine raison, mais fois. Shanghai est une ville qui m'a. Non, mais il y a des endroits Hein. on Bah, sent l'action. ce soir-là où tu étais, ce week-end où tu étais à Hong Kong, moi j'étais à Shanghai, j'ai fait le gala à la Chambre de commerce française, il y avait 900 personnes. Et là, 2 semaines après, ce vendredi, là, il y a 2 jours, j'étais au gala de la Chambre de commerce à Hong Kong, il y avait peut-être 400 personnes. Il y a plus de monde à Shanghai qu'à Hong Kong, c'est assez bizarre, alors qu'il y a plus de Français à Hong Kong. Et ça bougeait beaucoup, Shanghai, on a fait une super soirée, en plus avec le CFI, c'est bon, bref, c'est fou. Non, mais Shanghai, c'est une ville qui marche, c'est une ville bouillonnante, c'est une ville. Moi, j'adore Shanghai. J'ai exposé là-bas, j'y suis allé régulièrement. C'est une ville historique, c'est une ville qui. Les Chinois là-bas, et puis la communauté enfin, occidentale, et elle marche très Alors, bien. pourquoi tu es parti à Hong Kong et pas à Shanghai? Alors là, explique-nous tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire la promo de tout ce que tu as Écoute, dit Napoléon. il y a une vente que j'organise fin du mois de juin chez Sotheby's à Paris. Et Le donc, il y 25 juin. a, voilà, le 25 juin, avec des objets importants de la collection. Voilà, c'est Napoléon, c'est un peu comme Capri, c'est fini, j'en ai un peu marre. J'ai toujours la passion de l'homme, mais la passion de collectionner, la passion de posséder des objets, c'est bon, ça va. Je laisse ça à d'autres. Ça y est, j'ai payé mon dû, et maintenant j'ai envie de vivre, profiter de la vie. Et c'est pas, j'aurais pu attendre 5 ans ou 10 ans, mais 5 ou 10 ans, bah, ça fait 10 ans de moins, quoi. Ou 10 ans de plus. Donc j'ai décidé de passer le bébé à d'autres gens ou à un autre collectionneur, parce que il y a aussi des gens qui seraient éventuellement intéressés de racheter la totalité de la collection. Donc, il se peut que la vente n'ait pas lieu et que la vente soit faite avant avec des grosses fortunes Ouais, du si Moyen-Orient. demain, si dans 2 heures, là maintenant, aujourd'hui, il y a Elon Musk qui t'appelle, il te dit j'achète tout, c'est bon, il n'y a plus il y a plus rien à faire fin juin là. Alors, il y a pas qu'Elon Musk, il y en a beaucoup des gens qui ont de l'argent. Mais surtout, bon. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de conserver le truc. Après, s'il n'y a pas de gens, bah, ça sera vendu aux enchères et ça fera d'ailleurs certainement plus. Donc, tout est très bien. Moi, j'ai fait mon job, ça va, c'est bon, j'en ai marre. Alors, j'ai envie de Alors j'ai vivre autre vu, chose. tu m'as envoyé un article dans lequel je crois comprendre que tu dis que c'est mieux qu'il y ait une personne qui achète tout, comme ça les objets sont ensemble. Oui, parce que j'ai quand même collectionné depuis 40 ans, ça fait 45 ans. Je trouve c'est un peu dommage que le trône, le glaive, du sacre, des objets soient dispersés. Ouais, ils Parce sont que ce ne sont pas dispersés, des c'est objets, compliqué. sont pas des objets qu'on retrouve tous les jours. C'est- Moi, un trône, j'ai attendu 7 ans avant de l'avoir. Il y a des objets que j'ai attendus et il y a des objets, de toute façon, il n'y en aura pas d'autres parce qu'ils sont uniques. Tous les autres sont dans les musées nationaux ou n'existent plus. Le cachet en or de Napoléon, il n'y en a qu'un. Bon, éventuellement, un chapeau, on peut en trouver un de temps à autre. Alors, il y a Mais quoi en tout? Alors, il y a le Bicorne, il y a bon, Napoleon Sleeve, je sais pas ce que les c'est. gens doivent aller sur le catalogue. Ils ont chez Ouais. Sotheby's. Ils vont aller sur Red le Folio. site internet de Sotheby's. Vous verrez, le catalogue est en ligne. Il y a la Et il y a Dressing une très grande Table. exposition à Paris qui va être faite par Jean-Charles de Castelbajac, toute la rue du Faubourg Saint-Honoré. Non, ça va être un événement important.
Ça va être un vrai événement. On a eu le Forbes Magazine, on a eu le New York Post, on a eu les principaux journaux chinois, les magazines du Qatar. Non, ça va être c'est un événement important. Mais bon, moi, je te dis, je suis ravi, je suis fatigué. C'est un fardeau, tu sais, de constituer ça et de garder ça. Parce que tous les gens disent, oui, oh, je suis fan de Napoléon. Mais quand il est question de donner 20 euros ou 30 euros, pour faire une visite, il n'y a jamais personne. Alors imagine pour acheter un objet à 2 3 millions d'euros. Moi, je l'ai fait, moi j'ai eu des couilles. Moi, j'ai eu des couilles de passer 40 ans de ma vie à dépenser de l'argent, à investir, alors que j'avais pas vraiment d'argent. Je me suis fait tout seul. Moi, je suis un self-made man, je suis un peu comme Napoléon. Donc là, j'ai dit maintenant, 55 ans, je vais avoir 55 ans le 23 juin. Eh ben, c'est Ah, fini maintenant. Mais Coco, vous avez Napoléon, c'est comme partout, c'est fini. Vous avez qu'à. Oh merde, je sais pas ce qui se passe. c'est pas grave. Vous avez qu'à. C'est quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Voilà. Et donc, j'en ai parlé récemment au président de la République. J'ai eu ce matin d'ailleurs Arnaud Montebourg au téléphone. J'ai plein d'hommes politiques, des hommes d'affaires. On verra. De toute façon, je veux Qu'est-ce qu'il dire, en pense, Montebourg? Lui, il est assez patriote, un Arnaud, gauchiste. Arnaud voudrait Il veut que ça reste absolument. en France. Il voudrait que ça reste en Je France. Il pense, m'a dit, ouais. je vais t'aider à trouver quelqu'un. Mais bon, j'en ai parlé au président de la République, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Je veux dire, ces gens-là connaissent des gens qui, en un dixième de seconde, achètent la collection. C'est que Bolloré, il est au dalle, courant? le milliardaire. C'est rien. En plus, c'est les entreprises, donc c'est dans les frais, c'est dans les. Et puis, c'est une image de marque Oui, aussi. colossale. Enfin, la société qui achète les 115 pièces de la collection, excuse-moi, je pense qu'ils vont pas perdre d'argent, hein. Ils peuvent faire même un musée itinérant sans charger pour créer même un Napoléon Land. Un Napoléon Land en Chine, ça aurait été fantastique. Mais ça peut être fait. Moi, je me fous totalement que ce soit parti, que ce soit pas, ça parte de France. L'important, c'est que ça ne parte pas du monde, que ça n'aille pas chez les Martiens. Mais que moi, j'ai vu Il faut que le ça reste musée napoléonien. conservé, qu'il y ait des shows. Donc, Voilà, tu peux être consultant, tu vas organiser des visites. voilà, et qu'on puisse développer les collections, continuer à acheter des pièces, faire des expositions. C'est ça qui est intéressant. Et on peut faire une création d'emploi. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Moi, j'en ai marre. Et puis moi, j'ai pas les reins assez solides pour ça. Mais un grand groupe, un milliardaire, un homme qui a beaucoup d'argent, il achète ça. Il crée un hôtel, il fait un restaurant, il fait des boutiques. En Chine, mais il y aurait des millions de visiteurs. Quand j'ai exposé en Chine il y a 10 ans, j'ai quand même fait 3 500 000 visiteurs en 4 venues. C'était des venues de 2 mois. C'est colossal. Donc imagine aujourd'hui un milliardaire, enfin un homme d'affaires chinois ou un groupe, même un casino, les casinos de Macao, les casinos, Ouais. tout ça. Je te dis, mais Napoléon, c'est après Jésus, c'est l'homme le plus connu au monde. Et là, on Et tu as monte des pas des pistes? merdes. Tu étais à Hong Kong, c'est pour ça, c'est pour prospecter, c'est pour. Oui, oui, j'étais à Hong Kong pour déjà que dans les bureaux de Sotheby's qui sont très beaux, qui sont dans des galeries, à Hong Kong tout se fait dans les galeries. Mais donc c'est une très belle galerie dans le centre de Hong Kong, à côté de chez Cartier, Rolex, etc. Les plus belles boutiques de bijoux. Et donc là, il y a une galerie sublime. Et on a eu un monde, on a eu des milliers de gens qui sont passés. On a eu une très belle couverture. Et c'est pour ça que j'y étais. Et là, je suis à New York aussi pour ça. Bon, mais New York, c'est aussi c'est le prestige. Il y a beaucoup de clients qui sont au courant, qui ont reçu le PDF, etc. Bon, là, je vais y aller tout à l'heure. On a des gens du Metropolitan Museum of Art qui viennent. On a quelques Français. Demain ou après-demain, on devrait avoir une télévision ou deux américaine. Puis après, je rentre. Et puis après, bah, ça sera le retour des objets aussi à Paris, la mise en place. Non, non, mais ça va être un événement, c'est un événement majeur pour Sotheby's et pour l'histoire de France. Mais ce que je suis un peu déçu, c'est que je me dis que il y a quand même beaucoup d'argent en France et même dans le monde et que on parle pas de grand-chose, on parle de quelques dizaines de millions, c'est pas Pour toute la grand-chose collection? pour une entreprise. Pour les 115 pièces, ouais, Ouais. c'est pas c'est pas énorme et il y a le Ça fait testament de quoi? 10 l'empereur. 10 millions, 20 millions, ça fait combien de. Tu as dit quoi? Enfin, je n'ai pas la somme en chiffres, mais enfin, il y a 115 pièces. Et bon, après, le trône de Napoléon, il y a un trône d'un empereur chinois que personne ne connaît, qui a fait 9 millions d'euros il y a 20 ans. Bon, bah, le trône de Napoléon, il pourrait peut-être faire ça aussi. Non, mais il y a un moment, tu vois ce que je veux dire? On a les pièces tellement majeures et en même temps qui sont dans une collection qui a été vue. J'ai eu 10 millions de visiteurs qui sont venus voir ma collection depuis 20 ans. C'est beaucoup, 10 millions de visiteurs. Plus tous les gens qui l'ont vu à la télé, dans les magazines, dans les machins. Alors là, on parle de centaines de millions de gens qui ont vu ma collection. Elle est connue, c'est un patrimoine. Et je ne comprends pas que la France ou même
Des Bernard Arnault, des François Pinault, des Drahi, des gens comme ça. Et puis il y en a d'autres des riches, il y en a des gens riches en France, même en Belgique, etc. Non, vous savez, il y a un moment, c'est bon, ça va. J'ai fait mon job, alors maintenant, on verra le lendemain de la vente. Je serai très piquant selon les résultats. D'accord. Bon, on te souhaite que ça aboutisse et que ça fasse vraiment. Je suis assez confiant, mais bon, l'idée, l'argent est une chose, mais de garder cette entité importante, c'est important. Ouais, C'est que comme ça si reste demain, ensemble, que ça fasse c'est comme un si mini demain musée. on vendait le Louvre. Bah, je trouve ça Hmm. dommage de vendre le Louvre, à pas vendre. Voilà, faudrait. Et ben là, c'est la même chose. C'est comme si on vendait le château de la Malmaison ou les Tuileries. Et bon, après, bon, il y a un moment, plein d'argent n'est pas mortel, hein. Et le Mais Louvre ou c'est un ces peu musées, dommage. ils peuvent pas acheter ça, ces musées en France? Ils ont une prétention qui parfois est un peu déconcertante. Ouais, J'ai ils plus veulent pas trop la envie de parler passer. de la France. Je pense pour moi, la France, elle est un peu morte. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Imagine, bon, tout se passe bien, tu vends tout, tu as profité de la vie, tu vas où après? Est-ce que Ah tu bah vas j'irai pas à Hong t'expatrier? Parce que Kong, hein. J'irai pas à Hong Kong, c'est pas j'ai assez vu des, fun. tu vas à Thaïlande, tu vas à Bali, j'ai vu des posts, tu disais que tu Ouais, non, partais non, je vais aller en Italie. Je voudrais rester en en Italie. J'aime Italie. la France, donc je garderai un pied-à-terre à Paris, parce que j'aime Ouais, c'est pas Paris et loin. je peux pas ne pas. Et puis j'irai vivre, aller un tiers du temps Paris, les deux tiers à Rome. Voilà. Rome est une ville merveilleuse. Et a priori, j'ai trouvé un petit appart charmant. Donc, non, non, tout va. Voilà. Après, moi, je veux profiter. Je voudrais refaire de la télé. Je voudrais refaire des émissions de télé. Je voudrais refaire de la radio. J'ai plein de projets parce que la France est en train de s'effondrer. Et s'il faut des gens drôles et fun et un peu déments, et c'est pas avec ce que je vois aujourd'hui à la télévision française que je pense que les Français peuvent s'éclater, hein, ça c'est clair. Ouais, un dernier mot sur l'avenir de la France. Qui peut sauver la France? Ah, aujourd'hui, personne, hein, je vois vraiment personne. Marine Le Pen? Personne en tout cas. Non, non, moi j'aime Sarah beaucoup Knafour. Marine. Mais moi j'adore. J'étais très proche de Jean-Marie, donc je ne peux aimer que la famille Le Pen. Je suis très ami avec Éric Zemmour, donc de Sarah aussi, qui est une amie que j'adore, etc. Mais les Français ne sont pas réveillés. Quand on voit les intentions de vote de Reconquête, c'est affligeant. Mais on les a mis dans quoi? Dans du formol, les Français? Bon, quand il y aura 99% d'islamistes et de voilés, peut-être qu'ils se réveilleront, mais ça sera trop tard, hein. Donc je pense que non, il faut vraiment qu'il y ait un coup dans la fermière. Après, il y a des hommes qui pourraient se révéler. Il y a Édouard Philippe qui pourrait éventuellement se réveiller après avoir été quand même une guimauve pendant pas mal d'années. Mais Bah, bon, on c'est sait quand même jamais. un Il y a des, macroniste. C'est un gros mot pour la droite, oui, droite, Edouard mais Philippe. on n'en sait rien. Tu sais, des fois, je me dis, regarde Pompidou, ça a été un Premier ministre assez bof, et puis il a été un très bon président de la République. Regarde Giscard, qui a été un très bon président de la République. Il y a des gens qui se révèlent dans le pouvoir. Regarde Donald Trump. Qui aurait pensé que Donald Trump, cet homme d'affaires un peu farfelu, un peu, un peu simplet, quoi. Bon, c'est pas non plus, c'est pas Einstein. Le mec, il est un peu avec ses gros sabots, il bouffe du coca, il va voir des matchs de boxe un peu, voilà. Et ben le mec, il est pas d'une grande finesse, ce mec. Bon, et ben qu'il ait été réélu deux fois voire même trois fois, parce qu'effectivement, la deuxième élection, on a quand même été sacrément, sacrément volé, quoi. Donc, les gens se révèlent. Le général de Gaulle s'est révélé. S'il n'y avait pas eu la guerre, on n'aurait jamais, de Gaulle ne serait jamais devenu l'homme qu'il a Hmm. été. C'était un petit général de rien du tout, un peu bourru. Ben, il est devenu le général de Gaulle. Donc, et regarde Churchill, c'est pareil. Les gens se révèlent. Donc, j'espère qu'on va voir quelqu'un qui se révèle, qu'il soit de droite, de gauche, on n'en sait rien. À mon avis, on va avoir des surprises. C'est pour ça que bon, moi, j'adore Éric Zemmour. Pour moi, Éric Zemmour, déjà un, c'est un ami, et deux, c'est un génie. Donc voilà. Mais après, si les Français sont pas suffisamment intelligents pour voter pour lui, bon, bah. Mais on sait jamais. Il y aura peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas. Regarde Macron, il y a un an avant d'être élu, personne savait qui il était. Bon, bah, et voilà. Donc il y aura peut-être quelqu'un, ou une femme, ou Impossible. un homme, on ne sait pas. Impossible n'est pas français. C'est ce que dirait Napoléon et ce qu'a dit Éric Zemmour. Et moi, je le redis, impossible n'est pas français, impossible n'est pas Chalençon. Exactement. Ben, très bien, mais merci beaucoup, Pierre-Jean. Un Je dernier t'en mot? prie, je t'embrasse. Tu fais À quoi après? bientôt. Tu rentres, Euh, tu restes combien de temps à New là, York?
Là, je suis au Pierre. Je pars mercredi, je rentre à Paris D'accord. et je vais bosser toute la. J'ai beaucoup de boulot pour la présentation de la collection, pour les interviews. Il y a pas mal de choses, des rendez-vous. Et puis après, bah, moi, je pars dans le sud. À partir du 22 juin, je m'en vais dans le sud. Voilà. D'accord. Mais bonne préparation et j'espère te revoir bientôt en France ou en Italie ou ailleurs, Mais on se voit très d'un bon bientôt, mon café ou cher. d'un verre. Ciao, ciao. Merci. Ciao, merci à toi. À bientôt.